Bien-aimés dans les Seigneurs, notre grand thème d'aujourd'hui, c'est Jérémie 1, verset 19 qui est seulement « Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais ». Mais moi, j'ai un sous-thème aujourd'hui que je vais partager avec vous. Le sous-thème, c'est « Ne devient pas une preuve facile pour les diables ». Premièrement, nous sommes tous combattus par les diables. Nous sommes l'ennemi numéro 1 du diable. Nous sommes déjà combattus. Même avant même que tu es déjà dans le ventre de ta maman, tu es déjà combattu. Les combats ont déjà commencé. Avant même que tu sois là, les combats ont déjà commencé déjà. Donc il y a des combats dans les ans, surtout dans nous les enfants de Dieu. Nous sommes beaucoup plus combattus. Surtout quand nous choisissons le camp de suivre Jésus, nous sommes encore beaucoup plus combattus. Bien-aimés dans les Seigneurs, moi je voulais juste dire à quelqu'un aujourd'hui, ne deviens pas une proie facile pour les diables. Quand on est un enfant de Dieu, on écoute, on grandit par sa parole, on grandit. Parce que aujourd'hui je vais parler de 3 choses. Pour combattre les diables, d'abord pour savoir ton identité, pour savoir qui tu es. Aujourd'hui je vais parler, premièrement, savoir qui tu es. Deuxièmement, la parole de Dieu. Et troisièmement, la prière. Dans les 3 choses-là, si nous les enfants de Dieu, on s'applique dans notre vie, les diables ne vont pas nous vaincre. Crois-moi ma soeur, crois-moi mon frère, nous avons un Dieu tout-puissant qui est à nous. Si on sait qui nous sommes, si moi je sais qui je suis, les diables n'ont pas de pouvoir sur nous. Dans l'Ancien Testament, tous ceux qui péchaient, qui faisaient des choses mauvaises, dans les tabernacles, ils ramenaient un brebis. Et puis le souverain sacrificateur qui rentrait dans les lieux très saints pour que leurs péchés soient pardonnés. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas à ramener une bête. Parce que Jésus s'est donné pour nous. Jésus s'est donné pour toi. Jésus s'est donné pour moi. Donc il nous a donné toutes les armes possibles pour combattre l'ennemi. Parce qu'il connaît que ce n'est pas facile. Avec le corps humain qu'on a aujourd'hui, vivre ici, ce n'est pas quelque chose de facile. Le diable nous combat. Le diable nous combat dans tous les domaines de ta vie. Dans ta maison, tu es combattu. Dans ta famille, tu es combattu. Tes enfants sont combattus. Et toi, en tant que femme, et toi, en tant que papa, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux rester un point facile pour le diable, pour qu'il vienne se servir à table dans ta maison, et toi, tu ramasses les miettes qui fait tomber par terre? Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi. Ne deviens pas une proie facile pour les diables. Parce que si tu ne connais pas qui tu es, tu vas devenir une proie facile devant les diables. Il va te détruire. Il va te détruire pour connaître ton identité. Nous sommes tous les fils et les filles de Dieu par la foi en Christ. Tu n'es pas un esclave de la peur. Tu n'es pas un esclave du péché ou du regard des autres. Tu appartiens simplement à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu appartiens à Jésus. Jésus est là pour toi. Et j'aimerais qu'on lit la parole de Dieu dans Galates 3, verset 26. Si quelqu'un peut lire pour moi, si quelqu'un trouve le verset. Galates chapitre 3, verset 26. Galates chapitre 3, verset 1 à 6. Verset 26, pardon. Verset 26, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, en croyant au Christ Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. Voilà, c'est ça. Je voulais dire à quelqu'un, quand tu crois en Jésus, tu es fils de Dieu. Nous sommes tous des princesses et des princes du royaume des cieux. Moi, je sais qui je suis. Moi, je sais qui je suis. Je suis le racheté de l'Éternel. Je suis la justice de Jésus. Il a donné de sa vie pour moi, alors je ne suis pas une proie facile pour les diables. Je me tiens avec les armes que Dieu m'a données. Il m'a donné la force, il m'a donné l'autorité, le pouvoir. Il m'a donné la parole, il m'a dit de parler. Oh Seigneur, bien-aimé dans les Seigneurs, ne restez pas une proie facile pour les diables. Les diables ne nous aiment pas. Il est là. Il est la moindre fois pour entrer, pour se servir, pour te dépouiller, pour prendre tout ce qui est à toi.
Alors commence à grandir, bien-aimé dans le Seigneur. D'abord, quand on est un enfant de Dieu, on croit en Jésus-Christ, on écoute la parole de Dieu et cette parole nous fait grandir. La Bible déclare, nous ne pouvons pas seulement rester à boire du lait. Seulement du lait. Quand on est un enfant, on boit du lait. Et quand on grandit, on mange les aliments qui sont solides. Les aliments qui sont solides. Donc, du coup, il faut grandir. Quand on prêche la parole de Dieu, la parole de Dieu nous aide à comprendre des choses, à avancer. C'est dans la parole que nous allons vaincre le diable. Même Seigneur Jésus, il a repoussé les diables par sa parole. Il a repoussé les diables par sa parole. Parce que les diables, il était venu près de notre Dieu. Mais Jésus, il a repoussé les diables. Moi, je vais inviter quelqu'un à lire la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Il n'y a pas beaucoup qui lit la parole de Dieu. Ok, la parole de Dieu, c'est une arme redoutable. Arme redoutable que Dieu nous a donnée. Il nous a donné cette arme redoutable pour combattre l'ennemi, pour repousser l'ennemi. J'aimerais encore qu'on lise dans le livre de Matthieu, verset 4. Matthieu chapitre 4, du verset 1 jusqu'à 11. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. 1 à 11, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans les déserts pour que l'esprit du mal les tente. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mangeait rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et lui dit: si tu es fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. Jésus lui répondit: dans les livres saints on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors l'esprit du mal amène Jésus à Jérusalem, la ville sainte, et le plaça au sommet du temple. Et il lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, dans le livre saint, on lit: Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Jésus lui répondit: dans les livres saints, on lit aussi: tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. L'esprit du mal amène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leurs richesses. Il lui dit: mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner tout. Jésus lui dit: va-t'en, Satan. En effet, dans les livres saints, on lit: c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer. C'est lui seul que tu dois servir. Alors l'esprit du mal laisse Jésus. Des anges s'approchent de Jésus et lui donnent à manger. Amen. Bien-aimé dans les Seigneurs, même Jésus a été tenté, mais il a repoussé les diables par la parole. La parole de Dieu, c'est une arme pour nous. Comme la parole a dit, revêtez-vous des armes spirituelles parce que c'est le combat spirituel. C'est le combat spirituel, alors nous devons être armés spirituellement. Jésus a repoussé les diables par la parole. Et toi, tu repousses les diables par quoi? Ne pleure pas, ne te lamente pas. Moindre problème, il y a beaucoup de personnes qui se paniquent. Il y a beaucoup qui oublient même que Jésus a été crucifié sur la croix. La parole déclare le temple, la voie du temple est déchirée. L'accès est libre. L'accès est libre, mais il n'y a pas de souverains sacrificateurs. On devient tous, nous sommes des souverains sacrificateurs. Nous rentrons dans les lieux saints pour aller chercher Dieu. Nous avons maintenant l'autorité. Nous avons le droit que Dieu nous a donné. Il s'est sacrifié pour toi et moi. Bien-aimé dans les Seigneurs, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. On doit être prêt et on doit être revêtu des armes spirituelles pour combattre les diables. Nous parlons de combat, on est tous combattus. Peu importe dans nos travail, dans nos maisons, partout. Nous sommes combattus et les diables ne nous laissent pas. Mais bien aimé, il ne faut pas avoir peur. Tant que tu sais que tu as Jésus en toi.
toi. Tu connais qui tu es. Lis la Bible. Il y a des paroles. Les diables, ils fouillent la Bible. Les diables n'aiment pas la vérité. Mais aujourd'hui, on manque la vérité. Et la parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous ne lisons pas la Bible. Nous ne lisons pas la Bible, bien-aimés dans les Seigneurs. Comment tu peux combattre les diables si tu n'as pas des armes suffisantes? Comment tu peux combattre l'ennemi? Tu vas paniquer. Il va encore bien t'enterrer sous-sol. Il va t'enterrer. Bien-aimés dans les Seigneurs, réveillez-nous. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un se réveille aujourd'hui, dire que non, je vais savoir qui je suis. Et je vais lire la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous fait grandir. C'est la parole de Dieu qui nous maintient en victoire devant les combats. Nous sommes des victorieux. Si seulement tu savais qui tu es, si tu sais qui tu es, le diable ne va pas venir servir dans ta table. Et tu ne vas pas devenir un plan facile pour les diables. Il ne va pas te manipuler. Il ne va pas décider pour ta vie, pour tes enfants. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de nos enfants sont perdus. Et nous, les parents, nous faisons quoi? Et toi, en tant que parent, tu fais quoi? Tout ça là, c'est des combats. Parce que le diable, il voit déjà l'avenir de ton enfant. Il sait déjà, il voit déjà cette étoile que tu as mis à travers ton enfant. Et il ne les laisse pas tranquilles. Et en tant que parents, levez-nous avec des armes spirituelles. Ouvrez nos bouches et parlez. C'est un combat. Les combats, on ne les combat pas assis. Tu ne peux pas t'asseoir, tu dis, non! On parle des combats. Quand c'est les combats, c'est les combats. Lève-toi. Parce que le diable, il est bien préparé pour nous anéantir. Alors si on n'est pas prêt à bien aimer dans les Seigneurs, on ne va pas s'en sortir. Je vais encore parler de quelqu'un dans la Bible qui m'a beaucoup touché. Le roi David. Le roi David devant Goliath. Bien aimé dans les Seigneurs. Ah, ces paroles-là, j'ai encore de frissons. Parce que le roi David devant... Non, on lit seulement dans les Bibles comme si c'est une histoire. Vis ça dans la réalité, vis ça. On le voit dans la réalité comme ça. Goliath, qu'on parle de Goliath, un homme grand géant comme ça. Et le petit David. Mais David, il savait qu'il avait un Dieu qui était plus géant que les Goliath qui était en face. Goliath, il le savait. Et puis David, il était... J'aimerais encore, papa, qu'ici, si vous pouvez encore lire dans 1 Samuel 17, verset 45. 1 Samuel 17. Oui. Verset 45. Verset 45. Oui. J'ai dit encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. David lui dit, toi tu viens contre moi avec une épée, une lance et une autre arme. Et moi, je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Amen. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, David il connaissait son Dieu, il connaissait son identité. Il n'avait pas peur. Les Goliath là, il a fait trembler toute la nation. Il a fait trembler même le roi. Il a fait trembler tout le monde. Mais David, il savait que son Dieu est plus grand que les Goliath qui est devant lui. Et quel Goliath qui est devant toi aujourd'hui? Qui est ce Goliath-là qui t'empêche d'avancer? Qui est cette Goliath-là qui empêche tes enfants d'avancer? Qui est cette Goliath-là qui décide de qui tu seras? Bien-aimé, lève-toi. Comme le roi David s'est levé. Il n'a pas eu peur. Il s'est levé avec la parole de Dieu. Il a dit, moi je viens devant toi. Au nom de l'éternel Dieu des armées. Les dieux tout-puissants. Et aujourd'hui, nous avons qui? Nous avons Jésus. Alléluia. Nous avons Jésus, notre Seigneur, notre souverain sacrificateur, notre Dieu qui s'est donné pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas avoir peur. Jésus est là. Les sacrifices qui s'est donné pour nous, ce n'est pas au hasard. Quand il nous voit faibles, il est triste. Parce qu'il nous a déjà tout donné. Dans la parole, il a dit, tout est accompli. Quand il a dit tout est accompli, ça veut dire qu'il a accompli tout. Le problème que tu as, tout ce que tu cherches, il a déjà accompli sur la croix. Amen. Il a déjà accompli, il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Amen. Mais comme nous sommes des enfants, nous ne voulons pas grandir. Amen. Comme nous voulons toujours boire du lait, on veut boire des aliments solides. Amen. Nous restons là
il avait dit, dans un royaume, un prince ne diffère de... L'héritier aussi longtemps était un enfant, ne diffère à rien de l'esclave. Voilà. Exactement. Exactement. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu n'es pas différent d'un esclave. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu n'es pas différent. Bien-aimés, nous sommes des princesses du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu peux comprendre? On est des princesses et des princes du royaume des cieux. Jésus s'est donné pour toi et moi. Amen. Il nous a donné toutes les armes possibles pour combattre l'ennemi. Il n'a pas dit, il a dit, il ne faut pas avoir peur. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais, parce qu'il est là. Et quand tu crois de tout ton cœur que Jésus est avec toi, tu fais trembler les monts des ténèbres. Ah ça, je te l'ai dit. Le diable n'a pas le pouvoir sur toi. Le diable n'a pas le pouvoir sur tes enfants, car Dieu est là. Il est là pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus est merveilleux. Troisième point, je voulais parler de la prière. Beaucoup des enfants de Dieu ne prient pas. Mais Jésus l'a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et si nous ne nous approchons pas de Dieu, comment est-ce que ce Dieu-là va s'approcher de nous? Si toi tu ne le cherches pas, comment tu vas le trouver? Il a dit, c'est lui qui cherche, trouve. Cherche ton Dieu. Frappe. Dis, papa, moi j'ai besoin de toi. Bien-aimés, les enfants de Dieu, nous sommes perdus nous-mêmes à travers nos problèmes personnels, à travers tout ce qui se passe dans ce monde. Il y a tellement beaucoup de distractions, il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde qui nous empêchent d'avoir cette intimité avec Dieu. Et quand tu n'as pas l'intimité avec ton Père, comment tu vas avoir des révélations? Comment tu vas avoir des révélations? Dieu nous montre tout. Mais quelque chose fait t'arriver, Dieu peut t'avertir quand tu es proche de lui. Approchons-nous de ces dieux-là. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Restez pas seulement à prier 2 minutes, 3 minutes. À prier, je sais, je vais prier demain. Mais tandis que dans la journée, on est bien planifié les temps. J'ai rendez-vous à telle heure. Je ne vais pas même pas manquer. Là, les rendez-vous, c'est ponctuel. Hein. Ici, on est en Suisse. Il faut respecter les heures des rendez-vous. On est là. On est présent. Même 5 minutes à l'avance, je suis là. Mais notre rendez-vous avec Jésus, des fois, on vient à l'église ici. L'église, il commence à 13h. Il n'y a personne. Amen. Jésus est là, il nous attend. La plupart des temps, c'est lui qui nous attend. Parce que lui, il ne manque jamais à son rendez-vous. Amen. Mais nous, nous faisons attendre Jésus. Amen. On a tellement de programmes. On a tellement de tout organisé dans nos journées. Ah, je vais regarder une série à la télé. Ça commence à télé. Avant que je fasse vite. Je vais regarder une série à la télé. J'aime beaucoup ça. Tu ne manques jamais. Et quel temps tu concentres à ton Dieu? À quel moment de ta journée tu dis de telle heure à telle heure je vais donner à mon Dieu? Il n'y a pas d'heure. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour ça le diable profite. C'est pour ça le diable, on laisse la voie libre et le diable rentre. Il fait tout ce qu'il veut. Parce que regarde, Dieu est distrait. Il vient même taper à ta porte. Il tape même pas la porte. L'accès est libre, il rentre. Bien-aimé dans le Seigneur, priez. Réveille-toi. Maman, réveille-toi dans la vie. Réveille-toi. Une forme de prière. La parole déclare que ma maison soit une maison de prière. Est-ce que ta maison, c'est une maison de prière? Est-ce que ta maison, comment tu peux combattre le diable si tu ne pries pas? La prière, c'est une arme redoutable pour combattre l'ennemi. Pour les chasser de ta maison, pour les chasser de ta vie, il faut prier. Mais nous ne prions pas. C'est pour ça que nous rencontrons toutes les difficultés dans la vie, des problèmes qu'on n'arrive même pas à sauver. On accumule tellement beaucoup de choses. On accumule. Et en fait, tu te retrouvais dans une prison que tu n'arrives pas à sortir. Parce que le diable t'a enfermé là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier. Réveille-toi. Ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, il suffit juste de mettre ta volonté. Jésus va t'accompagner. Tu vas y arriver, tu vas t'élever à prier et à combattre l'ennemi, à les repousser loin. Et prie dans la profondeur. Prie pas seulement là. Quand tu pries seulement,
terre à terre comme ça, tu ne vas rien avoir dans ta vie. Jésus, on le cherche dans la profondeur. On le cherche pas là. J'aimerais encore, Papa, si vous pouvez encore me lire ces versets. Luc 5, versets 1 à 6. Luc 5. Oui. Verset 1 à 6. Oui. Jésus nous dit Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Jésus était au bord du lac de Génézareth. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit des barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leurs filets. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci, éloigne-toi un peu du bord. Jésus s'assoit dans la barque et il se met à enseigner les foules. Quand il a fini de parler, il dit à Simon, avance là-bas où l'eau est profonde et jette vos filets pour attraper du poisson. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais tu nous dis de jeter les filets. Je vais le faire. Ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de poissons. Les filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l'autre barque. Ceux-ci arrivent. Ils remplissent les deux barques de poissons et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. En voyant cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole aussi m'a beaucoup toujours parlé. Parce que, tu vois, Simon, il avait cherché les poissons. Mais ça dépend de comment toi tu parles. Comment tu cherches tes poissons? Amen. Est-ce que tu cherches tes poissons où? Juste dans l'eau comme ça ou bien tu vas dans l'eau profonde? Amen. Jésus il a dit, va dans l'eau profonde et jette ton filet. Il a écouté d'abord la parole de Dieu, premièrement, et il a exécuté. Il a dit, Seigneur, je cherchais. On a travaillé toute la journée, on n'a pas trouvé, mais puisque vous m'avez dit, moi j'ai jeté mon filet. Il a jeté les filets dans l'eau profonde. Il a attrapé beaucoup de poissons. Moi je voulais te dire, va dans la profondeur. Dans la profondeur, tu vas voir tes révélations. Dans la profondeur, tu vas voir ta bénédiction. Dans la profondeur, cherche Dieu. Cherche-le dans la profondeur. Cherche Dieu de tout ton cœur. Il va se manifester. Je vais vous raconter une histoire. J'ai connu mon Dieu, j'étais jeune. Dieu m'a enseigné. Il m'a instruit, il m'a parlé. J'ai pris beaucoup d'enseignements dans ma jeunesse. On était une famille qui a traversé tellement de difficultés dans notre vie. Mais Dieu nous avait gardés unis dans la prière. On était une famille très unie. On priait beaucoup avec mes soeurs. Et un jour, il y avait ma petite soeur qui est rentrée de la maison. J'étais là. Elle m'a dit, ça va, il y a le bûche. J'ai dit, ça va. Elle m'a dit, t'as mangé? J'ai dit, aujourd'hui, on n'a rien mangé parce qu'il n'y avait pas à manger. J'avais faim. Ma maman n'était pas là. Ma soeur, elle m'a dit, j'ai l'argent, je vais acheter du pain, on va manger ensemble. Elle a acheté quelque chose, on a mangé. Il était dans le 20h30. Il a dit, on peut aller dormir parce que je suis fatiguée. On est rentré dans la chambre, bien aimé, on dormait. Comme ça. Elle en face de moi. À un moment donné, j'ai dormi. Ma soeur, sa respiration m'empêchait beaucoup de dormir parce qu'on était tellement proche que sa respiration, quand elle respirait, moi, je n'étais pas confortable. Je voulais tourner ma tête de l'autre côté, mais on dirait l'Esprit de Dieu me ramenait ma tête comme si une voix me disait, regarde ta soeur. Et j'ai tourné encore. Mes yeux étaient tellement fatigués, je voulais dormir. À chaque fois, je voulais fermer mes yeux. C'est comme si on me disait, ouvre les yeux, regarde ta soeur. À une fraction de seconde, je regarde ma soeur, son visage a changé. Comme si, je ne sais pas comment expliquer, il n'était pas elle-même.
se réveiller. Et moi, j'ai touché ma sœur. Elle ne s'est réveillée pas. J'ai touché Olga. Rien, pas de réaction. Ah mon Dieu, je me suis levée. J'ai commencé à prier. Toutes mes sœurs ont élevé. Moi, j'ai dit, elle n'est pas malade. On a mangé avec elle. On ne va pas aller à l'hôpital. On va prier. On commençait à prier. On est une famille de 7 filles, de 6 filles et un garçon. Mon frère qui dormait dans sa chambre, il a attendu le bruit venait. Il a attendu qu'on ne se réveille pas. Il est allé prendre une bassine d'eau, venir renverser sur ma soeur croyant qu'elle allait se réveiller. Or que c'était encore pire. Là, ma soeur n'arrivait pas à s'élever. Elle ne se réveillait pas. On faisait tout, on priait, je pleurais des larmes. Mais à mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ma soeur n'est pas malade. On priait, on criait. Et à ce moment-là, on avait un cousin dans notre maison. J'ai dit, s'il te plaît, porte ma soeur sur ton dos. J'ai commencé à courir parce que notre église était pas loin. Moi, j'ai grandi à Kinshasa, à la commune d'Enjili. Je ne sais pas si quelqu'un connaît l'église de l'apôtre Alpha Luchino. C'est là-bas qu'on priait. Et moi, j'ai couru à l'église. J'ai tapé fort dans la porte. J'ai dit, vous me suivez. Moi, je vais déjà vous avancer. J'arrive à l'église. J'ai tapé cette porte, mon Dieu, comme une folle. J'ai tapé, c'était dur. Et là, ils ont ouvert la porte. Quand la porte s'est ouverte, on est rentré avec ma sœur. Il y avait des intercesseurs. On commençait à prier. À prier, ça nous a pris plus de 2 heures, je ne sais pas combien d'heures. Et là, ma sœur, elle s'est réveillée. Bien-aimés, si nous n'avons pas connu Dieu, ma sœur, elle n'allait pas se réveiller ces jours-là. Si nous n'avons pas crié au secours à notre Dieu, ma sœur n'allait pas s'élever ces jours-là. On entend seulement, elle est morte dans son sommeil. C'est ce qui allait se passer pour ma sœur. C'est ce qui allait se passer pour ma sœur bien-aimée dans le Seigneur. Mais le Dieu que nous servons ne nous a pas abandonnés. Il s'est levé ces jours-là. C'est Dieu-là que nous servons. Il s'est levé ces jours-là. C'est Dieu-là nous a bénis. Il a sauvé ma sœur d'une mort subite. Il a sauvé ma sœur. C'est pour ça que je t'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi. Ne sois pas une proie facile pour les diables. Le diable peut te prendre ta vie. Si tu ne le connais pas, il peut te prendre ta vie, il peut te prendre tout. Quand il vient dans ta maison, il se sert sur la table. Et puis toi, tu ramasses le miettes. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité. Et l'autorité de Dieu, pour exercer l'autorité de Dieu, il ne nous a pas donné l'esprit de faiblesse. Il ne nous a pas donné l'esprit de faiblesse. Il ne nous a pas donné l'esprit de peur. Mais il nous a donné l'esprit supérieur qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en toi. Tu as tous les armes possibles pour combattre l'ennemi. Alors ne recule pas devant les diables. Tiens-toi debout comme le roi David était tenu debout devant Goliath. Tiens-toi debout comme Jésus a repoussé le diable par sa parole. La parole de Dieu est vitale. Bien-aimé dans le Seigneur, retenez ces 3 choses-là. Connaissez ton identité. Vis dans la vie de prière. Lis la parole de Dieu. Et ces 3 choses-là, tu vas vaincre l'ennemi. Amen. Amen. J'aimerais encore ajouter une chose. Si Bartimée était resté assis, Bartimée n'allait pas voir. Bartimée ne voyait pas avec. Mais Bartimée, quand il a entendu Jésus passer, il a demandé c'était qui passait. On a dit que c'est Jésus. Bartimée, il a dit je vais saisir l'opportunité. Il s'est levé. Malgré qu'il y avait beaucoup qui l'empêchaient à Bartimée de parler. C'était pas facile pour Bartimée. Vous imaginez un aveugle qui cherchait, il ne sait même pas par où Jésus passe. Mais il crie seulement, Fils de Dieu, aie pitié. Et combien de fois Jésus attend seulement aujourd'hui que quelqu'un crie, Seigneur Jésus, aie pitié de lui. Pour qu'il tourne, pour qu'il s'approche de toi. Et Jésus, il a été Bartimée, il a vu. Ce jour-là, les yeux de Bartimée s'est ouverts parce qu'il a fait face au combat, mais il s'est tenu. Crie encore fort, crie encore, déclare, fais des prières de déclaration, fais des prières d'autorité, prends ce qui est à toi. Ne